Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo, je vais vous parler du système de tissu dans Blender. Donc pour ça, on va essayer de réaliser un drapeau. Donc effectivement, sans surprise, la partie qui flotte au vent du drapeau est dans une sorte de tissu. Et c'est en utilisant le système de tissu de Blender qu'on va pouvoir arriver à ce résultat. Donc, pour ça, la vidéo va être en 2 ou 3 parties à peu près, si je peux séparer. On va avoir une courte partie au début pour modéliser le mât du drapeau, donc le grand support qui est fixé au sol et sur lequel le drapeau est fixé. Une deuxième très grosse partie, ce sera l'essentiel du tutoriel, qui parlera de la réalisation du drapeau en soi, appliquer l'image avec des textures, une texture, et le faire flotter au vent. Et une troisième partie, un peu de mise en scène avec l'éclairage et comment placer la caméra, faire une sorte d'arrière-plan, ainsi de suite. Voilà, rien de bien compliqué. Mais je pense que vous apprendrez quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Donc elle risque d'être longue. Voilà, alors accrochez-vous, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par modéliser le mât du drapeau. Donc on part avec notre cube de départ. Effectivement, on va pas le supprimer pour rajouter un cylindre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un modificateur en haut à droite. Je vais cliquer sur Add Modifier et je vais faire une subdivision de surface que je vais mettre au niveau 2, en cliquant sur le petit 2 ici, la petite flèche à droite. Donc on voit que ça nous a lissé un peu notre cube, comme ce dont on s'attend. Et je vais passer en mode édition, du coup. Là, je vais rajouter des loop cuts, comme je vous ai montré. Donc c'est CTRL R, j'ai dû déjà vous montrer ça dans une vidéo précédente. Donc soit vous faites CTRL R, ou alors vous faites Loop Cut and Slide dans le menu des outils justement. Et donc vous avez juste à balader votre souris sur le mesh, sur votre cube, et donc vous allez voir apparaître ces genres de lignes roses ou violettes, voilà, qui représentent des coupes de votre objet. Donc, vous n'avez pas à cliquer, juste à passer votre souris dessus, vous sélectionnez la coupe que vous voulez, en fait, qui vous convient. Puis là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit cliquer de suite, ce que je ne vais pas faire, et appliquer la coupe, ou alors vous pouvez jouer avec votre molette pour augmenter le nombre de coupes sur cette face que vous avez définie. Donc moi, je vais seulement rester à 2 coupes, et je vais cliquer. À partir de là, c'est pas encore fini. On a encore une dernière option, c'est qu'on peut placer les 2 coupes qu'on a faites où on veut. Bon, si vous avez bougé et qu'en fait vous vouliez les laisser au milieu, vous faites juste un clic droit et ça va vous laisser vos coupes au centre de l'arête. Bon, je viens de me rendre compte que c'est pas exactement à cet endroit que je voulais faire mes coupes, donc je vais faire CTRL Z et je vais recommencer. Donc c'est CTRL R le raccourci. Et en fait, je vais les faire dans ce sens-ci. Voilà. Vous comprendrez, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Donc je double-clique pour pouvoir appliquer mes loop cuts. Et je vais les agrandir, donc sur l'axe des Z, pour qu'ils se rapprochent des extrémités de mon cube, vers le haut et vers le bas. Donc maintenant, je me mets en vue de face, et en vue orthographique aussi. Je vais faire A pour tout désélectionner, et B pour sélectionner tous les sommets du haut. Je vérifie que, ah voilà, ça c'est un problème. Donc des fois quand vous êtes en vue de face ou dans une vue droite comme ça, de côté ou comme ça, vous pensez avoir tout sélectionné avec B. Vous avez fait la boîte de sélection, mais quand vous vous déplacez, vous vous rendez compte que les sommets qui sont derrière, eux, n'ont pas été pris. Seulement ceux qui étaient sur le dessus de la pile en fait. Donc pour remédier à cela, il faut décocher le bouton qui est ici. Et en fait, ce bouton permet de voir à travers tout ou non. Et ça veut dire que dès qu'on le décoche ou qu'on l'encoche, on voit que les sommets qui sont derrière, justement, mon objet qui est ici, sont visibles ou non. S'ils sont visibles, ça veut dire que dans cette vue de face, par exemple, si je sélectionnais tout, je sélectionne à travers tout. Donc je sélectionne même les points qui sont derrière ceux en premier plan. Donc voilà, faites attention à bien décocher ça, ou alors juste déplacer des boutons dans la vue et faites ça une boîte de sélection dans l'espace. Bon voilà, c'était un petit truc astuce comme ça pour vous. Et maintenant on va augmenter, on va agrandir notre poteau, on va le monter tout en haut. Voilà, mince. Appuyez sur Shift en même temps que je me déplace. Et une fois que ça c'est fait, que je suis satisfait avec la taille de mon poteau, je vais tout désélectionner, puis tout resélectionner. Donc j'appuie 2 fois sur A.
Et je vais faire S parce que j'ai envie de le réduire, mais pas sur l'axe des Z parce que je me suis fait chier à l'augmenter sur l'axe des Z, donc je vais faire Shift Z. Donc je vais réduire avec S sur tous les axes sauf l'axe Z. Donc S, Shift Z. Jusqu'à ce que je sois satisfait de la taille du poteau. Donc ça me convient à peu près. Voilà, donc on va faire un poteau basique, simple. Si vous voulez savoir comment j'ai fait dans l'autre vidéo où j'ai montré un aperçu de mon image, donc je vais peut-être redescendre ça ici. On va faire pour le bas par exemple, on va faire un socle à peu près. Donc ce que j'ai fait dans mon autre vidéo, qui faisait joli en fait sur le poteau, en haut aussi j'ai fait la même chose, c'est que j'ai sélectionné donc par exemple la face qui est à l'extrémité, et j'ai fait une extrusion. Je l'ai laissé sur place, je l'ai juste cliqué ou appuyé sur entrée, j'ai pas bougé l'extrusion. Puis je l'ai agrandi avec S. Je clique, je refais une extrusion, re-extrusion, S, et voilà, vous voyez qu'en répétant cette manœuvre plusieurs fois, on obtient des formes assez sympathiques, et voilà, ça peut faire joli sur votre poteau. Donc on sort du mode édition, et ça permet de facilement créer ces genres, je sais pas si on peut les appeler des enjolivures ou quoi que ce soit, mais c'est joli. On va peut-être cliquer sur Smooth pour rendre tout ça lisse. Et on va se satisfaire de ce photo pour cette vidéo. Vous pouvez faire la même chose en haut si vous voulez, faire une pointe, rapprocher les sommets entre eux enfin, à vous de décider la manière dont vous voulez que ce soit fait. Bon, on se remet en vue de face. Et voilà, on va considérer notre poteau d'achevé. On va passer à la réalisation du drapeau. Donc pour ça, on va partir d'un plan. Donc on va faire Shift A et on va rajouter un plan, ou vous pouvez aussi rajouter une grille. Je vais partir d'un plan, mais sachez que la grille c'est juste la même chose qu'un plan, mais avec qui est déjà subdivisé en fait. C'est un plan qui est déjà subdivisé. Donc on a notre plan qui est notre drapeau, notre futur drapeau qui est apparu au centre, qui est apparu sur le curseur 3D, et donc il est mal orienté effectivement, et il est mal dimensionné aussi. Donc on se met en vue de face. On va faire R sur l'axe des X, et on peut directement taper une valeur sur le pavé numérique. On va rentrer 90, et donc ça va le faire tourner de 90 degrés sur l'axe des X. On clique sur Entrée, et donc notre drapeau est bien orienté. Bon, il est mal placé, on va juste le lever pour qu'il atteigne le haut du mât à peu près, et puis on va peut-être l'agrandir en utilisant le widget carré comme ça. Je sais pas si ça vous suffit, moi je pense que ouais, comme ça ira. Voilà, je vais me satisfaire d'un drapeau un peu comme ça. Et voilà, je le sépare un tout petit peu du mât. Dans l'autre vidéo de prévisualisation, j'avais modélisé des sortes d'anneaux. C'est juste des tors en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Shift A, Mesh, et j'ai rajouté il y a marqué Torus, c'est un tor en fait en français. Et donc c'est exactement comme le symbole qui est marqué là, je l'ai juste réduit en très petit, et j'ai fait en sorte que je les ai placés en fait au pifomètre à ces deux endroits pour tenir le drapeau. Voilà. Nous ce qu'on va faire donc c'est utiliser ce drapeau et appliquer un système de tissu dessus pour qu'il puisse se déformer et prendre des plis, tout ça comme un vrai tissu le ferait. Seulement, voilà, pour que le système de tissu fonctionne, il va nous falloir plus de sommets. Si on va en mode édition, on se rend compte qu'on n'a que 4 sommets pour l'instant. Et donc, ça va être gênant pour le système de tissu qui calcule en fonction du nombre de sommets de notre objet. Donc là, ça va faire très moche. Pour ça, donc, on pourrait rajouter des sommets en cliquant sur W et faire du subdivide, même plusieurs fois. Mais, je sais pas, la forme est quasiment carrée ici, donc ça se voit pas trop, mais il faut prendre l'habitude, quand on veut avoir appliqué un système de tissu dans Blender, que les subdivisions soient des faces carrées, le plus carré possible en fait. Or là, comme on a une face rectangulaire, ça va subdiviser de manière homogène, et donc du coup on va avoir plus de segments rapprochés sur la largeur que sur la longueur. Du coup ça nous fait des faces qui sont un peu rectangulaires. Bon, là ce serait pas trop gênant pour cet exemple, mais il vaut mieux prendre l'habitude d'avoir des faces carrées. Du coup, je ne vais pas faire ça. Je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire le CTRL-R, le Loop Cut and Slide. Je vais aller sur le côté et je vais séparer jusqu'à avoir, je sais pas moi,
Je vais pas aller trop en détail non plus parce que c'est juste, je suis en train d'enregistrer ici. Donc je vais faire ça par exemple. Puis donc ça me permet, alors clic droit, ça me permet de faire des coupes seulement sur l'axe horizontal. Puis je fais CTRL R et je vais pouvoir faire plus de coupes sur l'axe vertical de manière à ce que j'approxime des faces carrées. Donc là ça me semble correct et je vais cliquer et voilà, je vais valider cette subdivision. Donc voilà, là j'ai des faces à peu près carrées, et ça me suffit, je trouve ça raisonnable. Et donc, avant de passer à l'application du système de tissu dans Blender, comme on sait que plus tard on va vouloir appliquer une texture dessus, une image, pour que notre drapeau soit pas juste tout gris, ou d'une seule et même couleur qu'on aurait faite dans les matériaux, on sait qu'on va appliquer une image dessus. Donc, par prévention, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réaliser la projection UV de ce drapeau, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les textures dans Blender. Donc je sélectionne tout et je vais faire U. Ah non, pardon. Avant ça, je vais aller en mode objet et je vais faire CTRL A. Et en fait, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'agrandissement, enfin le scale, la dimension, voilà. Et ce que ça va faire, c'est quand je fais N et que je file ici, où est-ce que c'est si je vais là dans les paramètres scale, donc l'agrandissement, la taille, ça remet tout à 1. Et même quand c'était déjà à 1, c'est important en fait, ça permet à Blender de, je sais pas, de recalibrer en fait la taille et de considérer cette taille comme la taille par défaut. Donc juste faire c'est CTRL A le raccourci et faire scale. Et ça aidera après quand on va faire le dépliage UV, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on repasse en mode édition. Donc j'ai tout sélectionné et je vais faire U pour unwrap, déplier, et je clique sur unwrap. Et normalement, si je sépare ma vue et que je vais ici dans les, où est-ce que c'est, UV Image Editor, je vois que mon drapeau a très bien été déplié. Donc il est tout droit. Il faut que vous imaginiez que plus tard, quand on aura appliqué notre tissu sur le drapeau, et que donc du coup il sera complètement déformé, ce sera très dur de déplier notre drapeau et d'avoir quelque chose de droit comme ça, parce que tous les sommets seront partis un peu dans tous les sens avec le système de tissu, et donc, enfin vous verrez à la fin de la vidéo, mais ce sera plus compliqué. Donc il vaut mieux prévoir et le faire maintenant. Donc voilà, je vais ranger ça, et je vais maintenant appliquer mon système de tissu. Donc pour ça, on va aller dans le menu des Physics, qui est tout à la droite ici, du panneau, donc on clique dessus, et là on va appliquer un système de claw, donc c'est les tissus. On clique là-dessus, et on va voir différents paramètres de base qui sont dedans. Je vais pas vraiment vous parler de tout, parce qu'on n'en a pas besoin, et puis on a déjà des paramètres par défaut qui sont rentrés dedans. Donc on a du coton, on a de la soie, de plein de choses. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la soie, hein, par défaut, parce que c'est le plus, comment dire, j'allais dire le plus soyeux, mais non, il y a le plus, qui se plie le plus facilement. Bon, vous comprenez. Donc on va sélectionner soie, et ce sont des paramètres prédéfinis. Donc ça change tous les boutons qui sont derrière. Et puis on passera par deux, trois autres paramètres en dessous ici. Mais un peu plus tard. Pour l'instant, on va déjà voir qu'est-ce qui se fait maintenant qu'on a appliqué ça. Donc pour ça, on va appuyer sur CTRL A et lancer l'animation. Et en fait, on va faire échappe et d'abord aller en mode objet, parce qu'on pourra voir ce qui se passe. Donc on passe en mode objet d'abord, puis on fait Alt A. Et là, on a le drapeau qui tombe. Et voilà, et qui tombe indéfiniment vers le sol. Et on se demande pourquoi. Donc échappe. Parce qu'en fait, effectivement, tout notre drapeau, chacun des points qui sont ici, c'est du tissu. Et il n'y a pas d'air, il n'y a pas de friction avec de l'air ou quoi que ce soit, on est dans un espace 3D. Donc tout tombe sans forcément avoir de résistance par quelconque air. Et quand on regarde en dessous, ici, dans les Class Field Weights, on voit qu'on a la gravité qui est à 100%. Et dans les paramètres de Blender, la gravité est par défaut de moins 9,81, comme sur Terre en fait. Et donc le drapeau va naturellement tomber vers le sol avec en suivant donc la gravité de moins 9,81, et tous les points tomberont à la même vitesse et sans être ralentis par quoi que ce soit. Donc effectivement, ça donne un déplacement, une translation uniforme vers le bas. Nous, c'est pas ce qu'on veut du tout, hein, vraiment pas. On veut que le drapeau soit accroché à notre poteau, hein, de base.
Donc on aimerait par exemple que les points du haut et du bas ici puissent être collés au mât. Déjà on va commencer par résoudre ce premier problème. Pour ça, donc on va aller en mode édition et on va sortir du panneau physics qui est ici, on va aller plus dans le triangle qui est là, et je sais plus comment on appelle ce panneau, mais enfin on va dans le triangle qui est ici. Et ce que je vais vous montrer, ça s'appelle des vertex groups. Donc en fait ce sont des groupes de vertex, les vertex ce sont les sommets, donc les groupes de sommets. Pour ça, on va cliquer sur par exemple donc les deux premiers sommets qu'on avait en haut, et quoique on va cliquer sur le sommet qui est tout en haut et le sommet qui est tout en bas. Ah là j'ai fait un contrôle-clic, donc forcément ça va tout sélectionner. Je vais faire shift-clic, voilà. Donc je veux que ces deux sommets soient fixes. C'est ce que je voudrais. Que tout le reste de mon drapeau soit du tissu, mais que ces deux-là soient collés comme attachés à mon mât. Vous pouvez aussi faire que ce soit toute la colonne qui soit fixe, ça dépend de vous. Moi je trouve ça plus cool en fait de cette manière, mais à vous de voir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe. Je vais dire que ces deux-là, ces deux sommets appartiennent à un groupe différent de tous les autres. Et vous allez voir. Donc pour ça, j'ai sélectionné mes deux sommets. Et dans le vertex group qui est à droite, je clique sur le petit plus. Voilà, donc je clique sur plus. On a un groupe qui a été créé. Le groupe, bon, il y a un name ici, il y a un nom, donc on va le nommer. On va dire que ce sera fixed. Donc fixed, ça veut dire que ce sont les points qui vont pas bouger. Et en dessous, donc on a plusieurs boutons. On va dire que donc déjà on a Assign ou Remove. C'est-à-dire que tout ce qui a été sélectionné dans la scène 3D, soit on l'assigne à ce nouveau groupe, soit on l'enlève à ce nouveau groupe, sachant que ce groupe pour l'instant n'a aucun sommet d'assigné à lui. Donc on va cliquer sur Assign. Du coup, les deux sommets qu'on vient de créer font partie de ce nouveau groupe. À côté, on va avoir Select et Deselect. Donc par exemple, pour vous montrer ce que font Select et Deselect, si je fais A dans la scène 3D, donc j'ai plus rien de sélectionné, là j'ai mon premier groupe que je viens de faire qui est sélectionné, il est en bleu, et donc si j'ai envie de savoir quels sont les sommets qui sont attachés à ce groupe, ben, je vais cliquer sur Select, et automatiquement dans la scène 3D, Blender va me sélectionner tous les points qui appartiennent à ce groupe. Donc là on vient de sélectionner d'un seul coup les deux sommets qu'on a assignés précédemment. Pareil, si je fais A et que je sélectionne tous mes sommets de mon maillage, et que ici j'ai envie de désélectionner les sommets de mon groupe, je vais cliquer sur Deselect, et les deux sommets qui font partie du groupe que je viens de créer ont été désélectionnés automatiquement. Donc voilà, c'est assez intuitif, on voit à peu près à quoi ça sert facilement. Donc Select, Deselect, et bien sûr Remove, ce serait quand j'ai sélectionné tout mon groupe. Donc par exemple j'ai fait Select sur tout mon groupe, et j'aimerais qu'il ne reste plus que ce sommet en haut et que celui-ci en bas soit libre, il fasse partie du reste et il soit plus dans le groupe. Donc je vais sélectionner que le sommet du bas et je vais dire celui-là, donc je sais qu'il appartient à ce groupe, et je vais faire le move, et donc je veux plus qu'il fasse partie de ce groupe. Donc maintenant quand je fais A et que je veux sélectionner seulement mon groupe fixed, je fais select, il ne reste plus que mon sommet en haut. Pour moi c'est pas ce que je veux, donc je vais resélectionner le sommet du bas et refaire assign, comme ça j'ai tout qui appartient au même groupe. Voilà, c'est un peu tordu les explications, mais j'espère que vous comprendrez. En dessous, il reste un dernier paramètre à vous montrer, c'est le weight qui est ici et qui a 1. Weight en anglais, c'est poids. Le poids, comme on va se peser sur une balance, ainsi de suite. On va dire que le poids est à 1, et tout ce qui est à 1 va signifier que donc tous les sommets qui auront un poids de 1 seront fixés complètement dans la scène 3D. C'est comme ça, c'est un truc, c'est par défaut dans Blender comme ça. Si un sommet a un poids de 1, il est fixe dans la scène 3D, il ne sera pas influé, aucun des vents ou de la gravité, ou aucune force n'influera dessus, parce qu'il a un poids de 1. Si au contraire on lui mettait un poids de 0, là par contre il serait complètement lâche et complètement libre, oui, il serait complètement libre, et tout pourrait l'affecter. Donc on va dire que par défaut, tous les autres sommets qui sont autour sont à 0. Si vous n'êtes vraiment pas sûr avec ça, vous pourrez créer un nouveau groupe supplémentaire, et le groupe vous le nommerez libre, et vous assignerez tous les autres sommets, sauf ces deux-là qu'on vient de faire, et là vous leur mettrez un poids de 0, si vraiment il y a des bugs avec la manière dont je vais vous montrer. Mais là, par défaut, normalement, ça marche très bien. On n'a pas besoin de créer un autre groupe, on a juste celui-ci où il faut s'assurer que ces sommets soient fixés à 1, parce que par défaut, ils ne le sont pas.
Donc voilà, on a fixé cela à 1. Normalement, tout le reste est à 0. D'ailleurs, on a la preuve. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a fait Alt A, notre drapeau était affecté par la gravité. Tous les sommets tombaient vers le bas. Ça veut dire leurs poids sont tous à 0. Ceux-là, on les met à 1. Donc voilà. Et toute valeur intermédiaire va faire jouer les forces alentour avec un pourcentage, donc allant de 0 à 100%. Le 1, c'est le 100%. Et donc, si je mettais un 50% ici, que je faisais 50 là, 0,5 du coup, ces sommets seraient qu'à moitié affectés par la gravité et les vents et tout ça. Donc quand je ferai Alt A, tous les points tomberaient à une certaine vitesse, ces deux-là tomberaient 2 fois moins vite que le reste, parce que 50%. Donc moi je remets ça à 1, et c'est ça qui nous intéresse. On veut que ces points soient fixes vraiment au mât. Une fois que ça c'est fait, donc on a notre groupe qui a été créé, qui est fixe, et on repasse en mode objet. Et là on se dit cool, maintenant on va faire Alt A, et ben non, ça marche pas. On a encore ce problème de tout qui tombe. Alors tu nous as dit des conneries, Yves, c'est quoi ça? Tu nous mens? Non, rassurez-vous, il y a un moyen d'appliquer ça. Il faut aller retourner dans les menus des physiques, qui est à droite ici, et dans les paramètres des tissus, on va descendre en bas. Non, on va pas descendre en bas. On va cliquer sur Pinning. Pinning, ça veut dire accroche. Donc comme si on clipsait quelque chose. Donc on clique là-dessus et on fait en sorte que les tissus puissent prendre en compte les accroches. Enfin, oui, voilà, les accroches. Et en dessous, ça nous demande un groupe. On s'aperçoit que le schéma qui est ici, la petite icône qui représente un groupe de points, c'est la même que celle qu'on avait précédemment, là, quand on a créé notre premier groupe, notre vertex group. C'est le vertex group, son icône, ça ressemble à ça. Donc, ce que nous demande Blender dans ces paramètres ici de pinning, il nous demande de rentrer un vertex group. Ça tombe bien, on en a créé un. Donc, on clique dessus, et Blender nous le trouve d'ailleurs en dessous, il y a marqué text, c'est le nom qu'on a donné à notre groupe. Donc, on sélectionne ce groupe comme cible du pinning. Et là, maintenant, quand on va faire notre Alt A dans la vue 3D, on va avoir donc tout notre tissu qui tombe avec la gravité, mais comme il est attaché et que c'est un maillage qui est complètement attaché en soi, eh bien, on a notre effet tissu qui est appliqué. Et donc le drapeau, ça fonctionne plutôt bien. Bon, effectivement, c'est un peu angulaire, donc on va peut-être cliquer sur Smooth pour rendre le tissu un peu plus lisse. Alors, il n'y a pas beaucoup de qualité parce que j'ai pas mis beaucoup de sommets. On voit très bien, d'ailleurs, ça se voit très bien maintenant ici que le tissu fonctionne en fonction du nombre de sommets qu'il y a et que comme il n'y en a pas beaucoup, la résolution est pas géniale. On peut essayer pour la vidéo de rajouter un autre modificateur qui serait un Subdivision Surface ici et on le mettrait par-dessus le Cloud Simulation. Donc on va attendre que l'animation se finisse et hop, ça revient à 0. Donc là c'est un peu plus lisse normalement, c'est un peu mieux. Voilà, on voit un peu plus de plis qui se font dans le tissu parce que voilà, on a un subdivision surface qui a été fait. Bon, je vais l'enlever parce que ça risque de faire laguer plus tard ma vidéo. J'arrête la simulation. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, je vais relancer la simulation parce que il y a un nouveau problème qui s'offre à nous. Enfin, il y a un nouveau problème qui apparaît, c'est qu'on voit que, bah voilà, ici, le tissu intersecte avec le mât, ce qui n'est pas du tout naturel, vous en conviendrez. Donc, et on le voit pas trop ici, justement parce qu'il n'y a pas trop de résolution, mais le tissu intersecte avec lui-même aussi, avec soi-même. Il peut facilement rentrer en collision avec soi-même. Et ça, c'est des problèmes qu'on aimerait éviter. Pourtant, vous remarquerez dans les paramètres des tissus en dessous qu'on a un onglet Cloth Collision, donc la collision du tissu, qui est checké. Ça veut dire que le tissu collisionne, j'allais dire. Non, le tissu interagit avec les autres objets. Normalement, devrait avoir une collision avec les objets qui l'entourent. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est parce que le mât qu'on a créé à côté, lui, n'est pas défini en tant qu'objet de collision. Pour ça, il faut donc rester dans le menu des physiques. Lui, il n'a pas d'objet de tissu dessus, mais au-dessus, on a le bouton collision, et quand on clique dessus, on va faire en sorte que cet objet rentre en collision avec tout autre objet de physique qui est autour. Là, quand l'animation recommence, on va s'apercevoir normalement que le tissu va autour du mât et ne rentre plus dedans en fait. Donc on a réglé ce second problème. Il suffisait juste de cliquer sur Collision en sélectionnant le mât. Donc cette fois-ci, on n'a pas à toucher aux paramètres. Normalement, tout se fait bien par défaut.
Et ces paramètres-là, on n'a jamais y touché. C'est ça qui est bien avec Blender, c'est qu'on le clique dessus et ça marche du premier coup. Donc on reprend notre drapeau et donc tout va bien. Je vous ai dit aussi que il se pouvait que le drapeau interagisse avec soi-même, qu'il rentre en collision avec lui-même, qui se traverse en fait. Et donc là, on ne le voit pas, ça se fait pas. Mais pour éviter cela, on va cliquer sur Self Collision qui est ici. Et on peut augmenter la qualité, on peut le mettre à 2 ou 3 pour vous, 3, 4 par là. Sachant que plus on augmentera toutes les qualités qu'on voit, il y a la qualité qui est ici, la qualité qui est là, ou même le steps qui est ici, c'est de la qualité. Ben ça fera quelque chose de meilleur, bien sûr. C'est le but de cliquer là-dessus, d'augmenter les valeurs, mais ça prendra beaucoup plus de temps à rendre. Une autre petite note, c'est que vous pouvez vous dire que ouais, bah le drapeau il tombe assez lentement ici. C'est l'animation, elle est pas très fluide. Je veux dire, elle est assez saccadée et pas très rapide. Tout ça, c'est parce que on n'est pas en temps réel. Si vous faites une animation de cette animation justement, et que vous en faites une vidéo à côté sur votre ordinateur, ça n'ira pas à cette vitesse, ça ira plus vite. Ça ira, donc quand on voit dans les paramètres par défaut ici, ça ira à 24 images par seconde. Or, quand on va en haut à gauche ici, on voit qu'on l'on tourne à 20, enfin on tombe facilement à du 17, 15, 17, 20, enfin voilà, images par seconde. Du coup, on est beaucoup plus lent. Dès que les FPS ici sont en rouge, ça veut dire que c'est nettement plus lent que ce que ce sera sur la vidéo et c'est pas, il faut pas se fier à cet aperçu-là. Voilà. Donc on a réglé quasiment tous les problèmes. Donc le drapeau interagit avec le mât, il interagit avec lui-même. Il tombe, il est fixé au drapeau. Voilà, il tombe en tant que tissu. Il nous reste à rajouter du vent parce qu'on aimerait que notre drapeau flotte au vent, qu'il reste pas le long de notre drapeau en berne. Et puis on aimerait aussi rajouter une image de texture dessus. Je vais arrêter de faire des animations comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faudrait qu'il y ait du vent. Ah oui. Donc pour ça, on va rajouter encore un des objets qui est dans les physics qui est ici. On touche beaucoup aux physiques dans cette vidéo. Et ce sera un force field qui est ici. Donc on l'ajoute pas à notre drapeau. Pour ça, on va utiliser un type d'objet qui est très pratique et qu'on peut faire donc en mode objet. On clique sur Shift A et on va rajouter donc c'est pas un maillage ni une courbe. On va descendre encore. On va aller sur les empty qui est ici. Empty, donc ça veut dire vide en anglais, et c'est un objet vide qui est très utile, qui permet de rajouter, donc on va faire plain access, en fait tout ce qui est ici c'est la forme qu'on donne à notre objet vide, et on va faire juste un plain access, ça veut dire juste une forme d'axe simple de Blender, et voilà, donc ça ce sera notre, ça va être notre force field qu'on va créer. C'est un objet vide. Qu'est-ce que c'est un objet vide? Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. C'est un objet qui ne sera pas vu au rendu. Quand vous créez votre vidéo à la fin, cet objet ne sera pas visible. Et donc, on peut se dire, ça sert à rien, c'est pas utile, sauf que, au contraire, c'est très très utile, parce que avoir un objet qui n'est pas visible au rendu, on peut lui faire faire plein de choses. Vous le verrez dans, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le display, la vidéo que je viens de sortir il y a pas longtemps. Et donc on va voir une autre utilité pour ça maintenant. Donc oui, j'en ai déjà parlé précédemment, je vais pas rebaratiner là-dessus. Donc ça va être notre force field. Donc ça va être une source de vent, ce qui va contrôler notre vent. Pour ça, effectivement, on est resté dans le menu des physics en haut à droite, et on voit que comme il est vide cet objet, il ne peut pas être un tissu, il peut pas être de la fumée, il peut pas être quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, il a que deux options, les rigid body constraints, donc c'est des contraintes, donc forcément si on peut lui appliquer des contraintes, il n'est pas forcé d'avoir une apparence, et les force fields, donc ce sont les forces qu'on peut appliquer à notre scène. Donc on clique sur force field ici, et dans le type, les menus déroulants qui est ici de type, on déroule ça et on voit qu'on a plein de forces prédéfinies dans Blender qui sont déjà là. Enfin prédéfinies, on peut pas en customiser d'autres, on peut juste utiliser ceux qui sont par défaut là-dedans. Je vous invite fortement à aller toucher à chacun d'eux, à essayer de voir, de faire des tests avec les particules, une fois que j'aurai fait mon tuto sur les particules, mais à toucher avec les particules à ces forces. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le wind, c'est plutôt explicite, c'est vent en anglais. Donc on va cliquer là-dessus et automatiquement on voit que donc notre empty a changé, donc il a pris une forme différente et donc on voit plein de cercles qui apparaissent et qui vont vers le haut. Donc on va se mettre en vue de face pour mieux voir cela. On voit que ces cercles ils ont un point de départ, c'est le centre de notre empty, et ils ont une direction, c'est l'axe Z vers le haut, et qui sont très rapprochés, enfin qui sont détachés quand même.
Quand on regarde aux paramètres de notre force field à côté ici, donc le shape, on va pas s'en soucier. Ce dont on va se soucier, c'est le strength qui est en dessous. C'est la force qu'on va donner à notre vent. Donc déjà, vous avez remarqué qu'il y avait une direction. Donc le vent part, les cercles partent du centre de notre MT et vont vers le haut. En fait, ça va être la direction que va avoir notre vent. Donc le vent va actuellement partir du bas de notre scène et souffler vers le haut de la scène. Donc vers l'axe Z, positivement. Autre chose, les cercles sont rapprochés les uns des autres. Et plus ils sont proches, moins le vent aura une force grande. Donc plus le vent sera faible. Ça, c'est le strength qui est à 1 qui est ici. Donc c'est la valeur strength qui est là. Si on augmente cette force, on voit que en même temps, on va avoir notre MT qui les cercles de notre MT qui se détachent et qui s'écartent et qui mettent de la distance entre eux. Sachant que le premier reste toujours à l'origine de l'MT. Donc oui, ce sont des cercles, hein, quand je mets en vue de 3D, on voit ça, et quand je fais varier la valeur de la force, on voit que les cercles bougent. Donc les valeurs par défaut de Blender sont vraiment assez, enfin, je veux dire, l'échelle de valeur que Blender donne au vent ici, à la force du vent, est pas forcément super sympa. Enfin, je veux dire, moi, il a fallu que je monte jusqu'à du 80, voire même du 100 ou 120 pour avoir une force convenable pour faire bouger mon tissu. Donc, je vais monter à 120. Alors après, il se peut aussi qu'on ait à toucher aux paramètres du tissu, donc je vais un peu éloigner un peu tout ça, voilà. On prend une vue globale. Je vais un peu toucher à ça, aux paramètres du tissu, et il se peut qu'on ait à bouger la masse, mais sachant qu'elle est déjà à 0.150, donc elle est déjà très faible, la masse de notre tissu, je dis que bon, j'ai pas forcément envie de toucher à ça, donc je touche plutôt aux paramètres du vent. Et je suis en train de réfléchir, et non, c'est des aberrations, c'est pas 120 que je dois faire, c'est plus dans les 800, pour vous dire que c'est encore pire que ce que je pensais. On voit même plus les cercles, le deuxième cercle, il est tellement loin qu'on ne le voit même plus apparaître à l'écran, à moins de vraiment se mettre dans des angles bizarres. Et à partir de 800, j'ai une force de vent qui me satisfait à peu près. Donc pour ça, on va être en vue de face, et l'orientation du vent, vous y conviendrez, n'est pas bonne du tout pour l'instant. Donc on va faire R, et on va tourner notre MT, de manière à avoir une orientation qui nous convient mieux. Et plutôt que d'être pile dans l'alignement du drapeau tel qu'il est à la base, je vais me mettre en vue de dessus, et je vais peut-être un peu déplacer mon MT et le tourner un peu pour qu'il tape dans mon drapeau, et encore me mettre en vue de face et le tourner un peu vers le haut pour qu'il tape encore vers là. Donc après, cet MT, on peut le placer n'importe où dans la scène. C'est-à-dire que si je fais G et que je le mette ici, sachant très bien que le point central, c'est la direction, elle va dans ce sens-là. Donc elle va, alors, dans ce sens-là. Je sais pas si, alors je vais faire N, je vais essayer de voir si je peux faire un New with Pencil ici. Elle va dans ce sens-là, il faut faire D, je pense. Voilà, donc le vent va dans ce sens-là. Et mon empty se situe ici, donc le drapeau est derrière mon empty. Donc après, on peut se demander si le vent affecte bien le drapeau. Et oui, ne vous inquiétez pas, le vent affectera notre drapeau parce que le vent ne commence pas au point central ici, à la base de notre empty. Le vent commence ici en fait. Il commence à l'infini, il part à l'infini vers là, et il va à l'infini vers là. Donc de là à de là. Bon, ça fait beaucoup de gribouillis pour rien sur la scène. Je vais annuler tout ça. Et donc vous pouvez placer votre MT n'importe où dans votre scène. Le but, c'était juste de vous dire ça. Donc voilà. Et le vent va aussi couvrir toute la surface. Ça veut dire que le vent va aussi bien aller vers le bas que vers le haut. Je vais refaire encore un gribouillis sur la feuille pour que vous compreniez bien. Mais le vent, il tape aussi bien ici que là. Et que là. Voilà. Donc partout, en fait, il tape dans tous les sens, toutes les directions. Je vais arrêter là parce qu'il y en a qui rabâchent dans les commentaires que je me répète trop et dans différentes manières et que c'est un peu saoulant, donc je vais arrêter à ce niveau-là. Donc maintenant, on peut faire Alt A, et normalement, on voit que le drapeau vole au vent, et vole bien au vent. Peut-être que j'ai un peu exagéré le vent à ce niveau-là, on va peut-être réduire un peu, là c'est trop faible. Mais donc voilà. Là, vous avez un drapeau qui flotte au vent et qui est convenable. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à avoir. Maintenant, il reste plus qu'à faire la texture.
et ensuite à mettre un peu d'éclairage et à faire un rendu convenable. Pour ça, donc on resélectionne notre drapeau. Si on veut faire un rendu image et pas forcément une vidéo, donc on va prendre une image dans le cache qui est en bas ici, on va se dire bon ben on aimerait que voilà cette image elle paraît bien et donc j'aimerais que le drapeau soit visible à cette image là et faire un rendu à cette image là. Pour ça on va faire quelque chose qui est un peu irréparable, c'est qu'on va aller dans les modificateurs et on va appliquer le modificateur du tissu. Donc le tissu qu'on a rajouté ici c'est aussi un modificateur. Seulement, je vous l'introduis de cette manière parce que c'est plus intuitif et plus simple que de faire add modifier et aller là-dedans et faire clone. Donc là, on va l'appliquer. Et une fois qu'on applique ça, faut bien faire gaffe parce qu'on peut pas revenir en arrière. Et quand on va en mode édition, notre drapeau n'est plus que ce maillage-là. Comme si on avait fait dans le mode objet Shift A, et qu'on avait fait Mesh et qu'on avait, au lieu de rajouter un plan, on avait rajouté cette forme-là, cette forme de tissu, de drapeau. Donc voilà, on se base avec ce maillage-là qui est basique. On se rend bien compte que maintenant, si on avait ce maillage à déplier dans le mode UV pour avoir les UV de ce maillage-là, bon, ce serait pas impossible, mais ce serait galère quoi. Donc heureusement, on a déjà dupliqué on a déjà unwrap, déplié voilà notre drapeau. Donc quand on se fait dans le UV Image Editor, qu'on va dans A et qu'on fait ça, voilà, en mode édition, on a le drapeau qui est déjà déplié et qui est bien droit. Maintenant, on va rajouter notre texture à ce drapeau. Donc pour ça, donc vérifiez comme moi je suis bien dans Cycles Render ici. Je vais dans le menu des matériaux, donc la boule, la sphère, la marron. Je clique là-dessus et je vais faire New. Donc je rajoute un matériau à mon drapeau. Et je vais, au lieu de color ici, où je pourrais donner une couleur basique à notre drapeau, mais ça, je pense que vous savez tous faire et ça vous intéresse pas forcément si je vais en mode objet. Et que je vais ici dans le mode render pour voir le drapeau en rendu. Voilà, je peux donner la couleur que je veux. Je sais pas pourquoi j'ai mis du rose, mais voilà, vous pouvez donner n'importe quelle couleur à votre drapeau. Ça, c'est assez simple et donc à la limite, vous savez tous faire et mon tuto irait pas bien loin si je vous montrais que ça. Donc, surtout qu'on a déjà vu les textures dans une vidéo précédente, donc pourquoi ne pas s'en servir. Je vais donc aller dans Color, et au lieu de cliquer sur la couleur qui est ici, je vais cliquer sur le point qui est à côté, et je vais aller dans, où est-ce que c'est exactement, Image Texture, qui est ici. Donc je clique sur Image Texture, et donc je vais rajouter une énorme demande, me propose d'aller chercher sur mon ordinateur une image de texture. Donc je fais Open, et là je vais, moi c'est sur mon bureau, et c'est le drapeau de One Piece que je veux ouvrir. Donc j'ai le One Piece Flag qui a été rajouté. Je vais me remettre en mode édition, et ici je vais ouvrir donc ma texture, qui est très très grande d'ailleurs. Et le but va être, donc si on se met en vue de rendu ici, rendered, et qu'on regarde, effectivement, le drapeau n'est pas bien appliqué, et il est coupé en haut. Donc, pour tous les fans de One Piece, ils diront sacrilège, qu'est-ce que tu fais là, tu mets... non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arranger cette image-là, parce que ça pourrait vous arriver à vous tous, c'est-à-dire que vous avez votre plan que vous avez créé à la base, vous avez approximé sa taille et sa dimension, mais elle ne correspond pas à l'image que vous introduisez dans Blender. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc pour ça, on va aller dans l'UV Image Editor qui est ici, et on va faire S sur l'axe des X, je pense, et non, c'était pas l'axe des X, donc S sur l'axe des Y, et on va agrandir, et ensuite faire G et déplacer, de manière à obtenir le drapeau, enfin que notre projection reprenne le drapeau, s'adapte à la taille de notre image. Voilà. Donc, S, Y, j'ai dit. Et voilà, on agrandit encore un peu. G, Y. On va déplacer sur Y. Et voilà, je vais me satisfaire de ça. Et là, on voit que le drapeau se met à jour automatiquement dans la vue Blender d'à côté. Et que voilà, il est bien, hein, le drapeau, il flotte au vent. Et puis, on a un drapeau de One Piece. Donc, on a fini par appliquer notre texture. Et tout va bien. On n'a plus qu'à faire une scène de ça pour pouvoir prendre notre image de rendu. Donc, je vais rejoin areas ici, revenir sur mon drapeau et ressortir du mode render parce que voilà, ça fait ramer mon PC. Et donc la scène est assez sympa quand même, assez simple en fait à voir.
Qu'est-ce que je vais faire dans le rendu que vous avez vu? Quand je fais mon rendu, alors déjà on va commencer par rajouter un éclairage, une lampe. Donc dans Cycle Render, déjà on se remet en vue en mode objet, on fait Shift A et on va rajouter un plan. Donc comme d'habitude, je sais pas pourquoi mon curseur est là-bas, mais bon on le remet au centre notre plan et on va essayer on va l'agrandir un peu, voilà. Et c'est juste histoire d'éclairer notre scène, hein. Donc on va faire R sur l'axe des X et on va le tourner, je sais pas jusqu'où, à peu près comme ça. Et on va le positionner juste d'une manière à ce qu'il puisse éclairer R, Z, notre drapeau, hein, c'est ce qu'on veut. On souhaite juste un éclairage sur le drapeau. Donc voilà, j'approxime, hein, je fais ça, vous ferez ça mieux que moi, hein, pour ajouter des éclairages comme je vous ai montré la dernière fois dans mon tuto sur les éclairages. Et je vais rajouter donc une texture qui sera une texture de type pas diffuse mais de type emission, donc l'émission de lumière, et on va mettre ça par exemple à 5. Ouais, je pense. Si je fais un render view mode ici, oui, on voit notre drapeau et on voit le poteau, donc ça va, je pense que ça suffit comme rendu. Pour les textures, je ne vais pas faire comme dans mon tuto de texture, je rajoute pas 3, 4, 5 images avec le diffuse, le specular et tout ça, parce que le but de ce tutoriel ici n'est pas de vous mettre l'accent sur l'éclairage ni sur la texture ou quoi que ce soit, c'est de vous montrer le tissu dans Blender. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là je fais juste pour la forme, en fait je suis juste en train de faire une scène derrière. Donc j'ai mis l'éclairage et quand vous faites un render, donc là pareil quand je fais ça par exemple, même si c'est pas vue caméra ou comme ça, on a l'image de fond qui est toute grise et qui est moche, hein, faut le dire. On a un poteau et un drapeau qui sont plantés sur nulle part et ça fait vraiment 3D. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on présenterait vraiment son travail. Et donc ce que je veux montrer, c'est juste faire une sorte d'arrière-plan basique en fait. Même s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de ciel ou quoi que ce soit, juste quelque chose de simple. Donc je rajoute un plan. Ah mais donc je vais le supprimer, mais j'aimerais bien faire Shift C et remettre mon curseur au centre. Et je vais faire Shift A et rajouter un plan ici que je vais agrandir de beaucoup d'ailleurs. Donc je vais faire S et S beaucoup. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai fait ça de cette manière, je fais un très très gros plan. Je vais le déplacer aussi. Voilà. Donc je zoome de beaucoup, je dézoome de beaucoup. Enfin, j'ai peut-être trop agrandi là. Donc je le réduis. Désolé, mais je le réduis, voilà. Et je vais aller en mode édition et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire CTRL R et les look pattern slide et je vais en faire beaucoup. Voilà. Puis donc ligne droit, voilà. Je vais sélectionner les deux extrémités. Je vais ouvrir l'édition proportionnelle avec O. Donc j'ai déjà parlé de O normalement. C'est l'une de mes premières vidéos. Et là, je vais faire attention à être dans Sharp, si je me souviens bien. Je vais me mettre en plutôt 3. Et je vais ouvrir ça, enfin le lever, en faisant jouer avec la molette pour que le cercle de l'édition professionnelle grandisse de beaucoup. Et je vais essayer de faire une sorte de rampe. Voilà, derrière ma scène. Oups. Voilà, que ça vienne à peu près jusqu'ici. Et puis, je peux le rapprocher peut-être un peu pour que la rampe soit plus... Voilà. Et là, normalement, on a cet effet-là qui se fait derrière notre drapeau. Je passe en mode objet. Ça, je vais faire un smooth dessus pour que ce soit plus lisse. Et je zoome et en fait, j'aimerais avoir mon rendu qui se passe à peu près ici. Je vais peut-être un peu agrandir mon éclairage et augmenter sa luminosité jusqu'à 10 parce qu'en fait, j'aimerais le reculer et le mettre loin derrière, puis ça même derrière ma caméra. Puis, je vais me mettre dans cette vue-là. Et je vais faire un CTRL ALT et 0 avec la touche numpad. Ah mince.
Donc CTRL ALT 0, ça permet de faire sauter la caméra, de la téléporter dans notre vue à nous. Puis je vais faire N, et dedans je vais cliquer sur Lock Camera to View qui est ici. Donc c'est la petite boîte qui est là, et qui va me permettre maintenant de me déplacer comme dans la vue 3D, mais la caméra va suivre en fait. Voilà. Et là donc avec ma caméra, je vais essayer de me placer de manière à ne plus voir déjà le plan d'émission de lumière, et aussi à positionner mon drapeau d'une certaine manière. Peut-être que je peux grandir un peu pour qu'il soit plus grand et qu'il prenne plus de place dans la scène. Et quand je me mets en vue de rendu, à ce moment-là, voilà, on va avoir une ombre à notre drapeau déjà. Peut-être que l'éclairage peut être un peu meilleur, on peut un peu plus augmenter, intensifier l'éclairage, mais bon, vous avez votre rendu qui est convenable et qui ressemble à ce que je vous ai montré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté. Je suis désolé pour le retard que j'ai eu sur cette vidéo-là et pour les autres précédentes. J'essaie tant bien que mal d'être aussi ponctuel que possible, mais j'ai plein d'activités, plein de choses à faire, donc voilà, c'est pas évident. Je m'excuse vraiment platement, mais je vous remercie en même temps de rester fidèle et de continuer de suivre mes tutoriels aussi bien. Voilà, il y a juste votre soutien qui fait en sorte que je continue de faire mes tutos, et donc je vous en remercie grandement pour ça. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, à me donner votre feedback. Je débute vraiment je fais des tutoriels, mais j'en ai jamais fait avant dans quelque autre domaine. Je suis pas professeur, donc si vous avez des remarques ou voilà, du feedback à me donner, des idées d'amélioration, allez-y, je suis ouvert. Voilà. N'hésitez pas à lancer des commentaires, je les lis en général, et même si j'y réponds pas, enfin j'essaie de répondre à quasiment tous, même si j'y réponds pas, je les ai lus, alors ne vous inquiétez pas, et continuez de me suivre, merci encore, et à bientôt. Bon blend à tous.